La base, c'est toujours une composition de ma guitare. Donc je compose, je contacte des beatmakers et voilà, je dis voilà, j'ai une boucle de guitare, j'aimerais bien travailler sur ça. Est-ce que tu serais chaud de travailler? Je présente le premier projet, avec mon âme on va tout casser. Yassine veut ramasser la monnaie, toujours ma lionne à mes côtés. Si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que je mets bien les miens. Aïe aïe aïe, bientôt monsieur se porte sur Insta, si tu mets l'intro dans ta story. Fine fou, fine folle, c'est Yassine pour BX. Et aujourd'hui mon invité est le chanteur bruxellois Monsieur Zo. Salut Monsieur Zo. Salut la famille. Alors Monsieur Zo, tu me fais l'honneur de ta visite parce que le 6 avril tu sors un album. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Bien sûr, c'est mon tout premier projet qui va s'appeler Aléatoire. Donc c'est juste pour les plateformes de téléchargement, donc tout ce qui est Spotify, iTunes et Deezer. Et en quoi en fait consiste ce projet-là justement? De quoi est-ce qu'il va parler? Généralement d'amour, tu vois, vraiment des histoires personnelles, on va dire. Je m'inspire de mes propres histoires, des histoires de mes proches. Mais vraiment, ça tourne toujours autour de l'amour et de la femme, on va dire. Mais le style musical en fait de cet album, il correspond à quoi? Au rap, plus au R&B ou à autre chose? Il y a un peu de rap, il y a un peu le côté un peu plus mélodique qu'on trouve maintenant dans les sons actuels, dans le rap. Donc on a essayé de mélanger un peu tous les styles, un peu de l'afro, un peu de la trap. Vraiment, on a essayé de faire un peu tous les styles et de plaire à tout le monde. C'est vraiment un projet qui peut parler à plusieurs types de personnes. Et alors tu disais que ton album sortira que sur les plateformes de téléchargement? Tout à fait. Du style Spotify, Deezer, des choses comme ça. Pourquoi est-ce que tu sors juste en fait sur les plateformes de téléchargement? J'ai déjà 2 clips sur tout ce qui est YouTube. Miroir, miroir, qui est la plus belle? Où est ma reine? Où est ma reine? Et je voulais tester. C'est une nouvelle expérience pour moi, c'est une nouvelle aventure. Et je voulais vraiment tester un peu le côté plateforme, mais plus moins sur le côté visuel, plus sur le côté audio et vraiment plus travailler mes textes et aller plus loin en fait dans mes musiques. Je trouve que avoir moins le côté visuel, plus sur tout ce qui est plateforme et tout, ça m'aide à aller plus loin dans ma musique et de dépasser dans les textes et dans les mélodies. Comment est-ce que ça t'est venu en fait de travailler sur cet album donc, que tu as appelé Aléatoire? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie et l'idée en fait de travailler sur un tel album? J'étais sur un live parce que je fais souvent des lives sur Instagram. Du coup, les gens qui me suivent m'ont lancé le défi de faire un projet, bêtement, et je trouvais ça en fait hyper intéressant, vraiment hyper intéressant de faire un projet et de plus me reposer sur ce que je fais vraiment, tu vois. J'ai vraiment accroché directement au défi, je me suis dit ouais, en vrai pourquoi j'ai pas pensé moi-même et plus rapidement en fait, tu vois. Et du coup, je me suis posé, j'ai commencé à demander des prods à des beatmakers à gauche à droite, donc des personnes avec qui j'ai travaillé ou des personnes que j'ai rencontrées durant ces derniers mois. Que justement, ce titre en fait Aléatoire, il est pas anodin. Non, pas du tout. Tu peux m'expliquer un peu d'où est-ce qu'il vient et c'est quoi son but? À vrai dire, j'ai fait tous mes sons, donc j'avais terminé tous mes sons et je cherchais un titre. Il y en a 8, hein, c'est pas ça? Il y en a 8, plus 2 bonus. Donc au final, c'est 10 titres. J'ai écouté un peu tous les morceaux et je trouvais que le mot aléatoire, c'est ce qui correspondait le plus à mon projet. C'est que il n'y avait rien de certain, c'est vraiment tout est aléatoire. Dans tous les textes, dans tous les sons, il n'y a rien. Enfin, le mot aléatoire, il correspondait en fait à. C'est ce qui résumait le mieux le projet. C'est un nom que j'ai trouvé à la fin de mon projet, donc c'est pas une base que j'ai eue pour écrire mes textes, c'est vraiment à la fin. Donc après avoir fait tous mes morceaux et après une écoute, je trouvais que le mot aléatoire correspondait vraiment bien. Je pense aussi que ce terme aléatoire, tu l'as pas choisi de manière anodine parce que ça signifie aussi un travail des textes en fait, où à la fin de tes textes, à la fin de ta musique en fait, il n'y a pas de fin. C'est sûr, c'est vraiment totalement ça. Je laisse libre à chaque personne, voilà, de vraiment pas vraiment mettre une conclusion à une histoire, parce que je trouve qu'une histoire, des fois il y a des rebondissements dans une histoire. Et moi j'essaye vraiment de faire ça, c'est à toi de trouver ta propre fin, vraiment d'imaginer la suite. Vraiment laisser un maximum d'imagination aux gens qui regardent mes clips, ou qui écoutent mes sons. Ce que tu veux dire aussi à ton public, c'est qu'en fait ton public peut, entre guillemets, s'imaginer, peut-être même t'aider peut-être à l'avenir à chercher de nouveaux sons et à créer de nouveaux textes. Bien sûr. En parlant de public et texte, il y a un de mes sons qui est sur YouTube qui s'appelle Mi Amor.
Et à la fin, en fait, du son, j'avais une phrase que j'avais lancée sur Instagram et j'avais demandé à mon public de terminer cette phrase. Et du coup, on a partagé, on a écrit un son ensemble, en fait. Et ça, moi, je me souviens, déjà, personnellement, c'était un truc de dingue. Mais même eux, d'avoir une partie du son, enfin, une partie du texte, ben, voilà, de leur imagination, ben, ça leur a apporté de dingue. Et ils étaient vraiment fiers de ça, d'entendre ben, un truc voilà, qu'ils ont imaginé ou un truc qu'eux-mêmes ils ont proposé. Et c'est vraiment. Ouais, moi, je trouve que c'est un partage et un échange de dingue. T'as un lien, en fait, assez fort avec ton public. Vraiment, 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 parce que voilà, pour Donc, il l'instant, y a beaucoup d'interactions avec eux. franchement, j'essaye de faire un maximum, d'avoir des avis. Donc à chaque fois que je fais un son, j'essaie de mettre une partie sur Instagram, d'avoir des avis. Pour moi, c'est important. C'est grâce à eux ben, qu'on peut faire partager notre musique un maximum en fait. Pour le moment, ce que tu me dis, c'est que tu veux juste chanter et faire ce que t'aimes, en fait. Voilà, c'est vraiment de la passion. La musique, c'est une passion et voilà, c'est vraiment partager un maximum ma passion avec les gens. Et moi, par exemple, si un jour je suis mené à faire des concerts euh, de ma carrière, ben c'est vraiment un truc très familial, très Bon enfant. bon enfant. Du coup, alors pour ton album, que ce soit les instrus ou les beats, les instruments musicaux qui sont derrière doivent être quand même très importants pour toi. Énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je compose une musique, la base, c'est toujours une composition de ma guitare. Donc, je compose, je contacte des beatmakers, et voilà, je dis voilà, j'ai une boucle de guitare, j'aimerais bien travailler sur ça. Est-ce que tu serais chaud de travailler? Et justement, on part toujours de ça. Toujours de ça. C'est-à-dire que je compose à la guitare, j'envoie à des beatmakers, et on essaie d'arranger, justement, d'embellir un peu cette boucle de guitare, de rajouter des instruments, et voilà. Je sens vraiment que tu es vraiment passionné donc par la guitare. Est-ce que tu essaies par exemple de transmettre pardon, ça aux plus jeunes ou à d'autres personnes? Là, ça fait 2 ans que je donne cours à mes élèves et je me suis rendu compte que c'est une fierté de transmettre une passion, c'est juste incroyable. C'est vrai? C'est vraiment juste incroyable parce que déjà ils sont à l'écoute et j'aime pas trop le côté prof-élève, c'est vraiment un truc où j'ai eu du mal, même dans ma scolarité. Tu essaies de les mettre à l'aise en fait. Sincèrement, vraiment. La preuve, c'est qu'on essaye de choisir des morceaux qu'ils veulent apprendre. Donc ça veut dire qu'on essaie de faire une liste ensemble des morceaux un peu qu'ils veulent apprendre. Et du coup, par rapport à ça, j'essaye d'adapter mon cours à ces morceaux-là. Et du coup, ouais, il y a vraiment un échange. Il y a vraiment un échange et ils m'envoient des vidéos sur WhatsApp. Euh, Quand ils composent un morceau, quand j'arrive, ils me disent ouais, j'ai composé tel morceau. Donc, en fait, de les voir dans la même énergie que moi, c'est là que j'ai vu que j'ai tout gagné et que j'ai vraiment réussi à leur transmettre en fait mon art. En fait, je me reconnais à travers mes élèves. Tu vois, c'est des mini-moi. Tu vois, Tu te vois quand tu étais plus jeune? Voilà, c'est vraiment ça. Je me vois à mes débuts. Et ben, c'est sur ces mots que l'on va conclure l'interview. Monsieur Zo, merci à toi d'avoir été mon invité. Quant à vous, bande de fous et bande de folles, merci de nous avoir regardés. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'interviews accompagnées de Mad Rooms. Ciao!